aujourd'hui c'est le grand départ pour Hong Kong. Pause. Avant que la vidéo commence, laissez-moi faire les présentations. Mon nom sur les réseaux, Vixty. Mon âge, un mystère. Ma spécialité, les voyages. Mais ensuite, au fur et à mesure que ma chaîne va s'agrandir, des concepts incroyables, vraiment des concepts de ouf. Donc, regardez mes vidéos. Donc là j'ai un train vers midi 9 qui va durer 7 heures. 7 heures. Donc j'arriverai à Hong Kong vers 22 heures à peu près. Alors en fait, prendre un train ici c'est assez simple parce que c'est bien indiqué tout sur le ticket. Ils te mettent le nom de la porte et tout, enfin tout. Mais en gros, là quand on voit le tableau, quand c'est en vert, en fait c'est là où tu passes. Donc si ton trajet il est en jaune, tu passes pas pour l'instant. Et moi je suis passée parce que j'ai pas compris et ils m'ont dit non d'attendre. Donc bon. Et ça donne ça un peu. Vraiment c'est simple. Bon alors là du coup je viens de partir de l'hôtel. Je m'en vais en direction de... Ah merde, bah attendez, ça marche pas là. Du Monster Building pour avoir un trajet 1h17. Et voilà un peu en fait à quoi ça ressemble Hong Kong. Parce qu'en fait t'as deux quartiers, t'as un quartier où c'est vraiment que des trucs comme ça. Et après le quartier où t'as que les bâtiments ultra bien et tout. Ah, du coup regardez là, ici là, c'est un bâtiment vraiment dégradé. Et juste derrière t'as des buildings. Et ça c'est partout. Et c'est encore beaucoup plus marqué qu'à Shanghai. C'est un truc, quand je suis arrivée ici, j'étais en mode ah ouais quand même. Non mais regardez les bus, s'il vous plaît. Ils sont sur 2 étages. Ça fait limite la fin d'Harry Potter. Les moldus ne voient pas le bus. Les moldus, ils voient jamais. Ernie, petite mémé droite. Là on voit bien là-bas tous les bâtiments et tout. Et là je crois que là-bas c'est le quartier des affaires. Donc là où j'irai après pour voir un peu comment c'est. En tout cas, il fait grave chaud, vraiment. Là, il est à peine... il est 10h46. Il fait ultra chaud, je transpire de partout, c'est horrible. En plus, j'ai faim du coup, vu que j'ai pas mangé ce matin, vu que j'avais rien. Donc que je vais partir acheter en rentrant pour pas me charger au départ. Mais là, ce que j'ai dit, vu qu'il est bientôt 11h et que j'arrive dans 49 minutes, je pense que j'irai manger là-bas. Enfin juste à côté du truc et on verra s'il y a un restaurant potable on va dire parce qu'il y a des restaurants non qui donnent pas du tout envie. Par contre c'est hier ce que j'ai oublié de dire, c'est que hier du coup je suis arrivée à 22h à Hong Kong avec la gare, donc il fallait remplir après un autre papier d'immigration là, enfin pour dire en fait que tu étais vraiment là en tant que voyager, enfin en tant que voyageuse, je sais pas si ça se dit. Et au moment où je voulais regarder pour Baidu Maps et tout, je vois un vieux là, cinquantaine, soixantaine, je sais pas, plus la cinquantaine je dirais, qui me regarde d'un air en mode qu'il a jamais vu une étrangère et il m'a suivi. Mais jusqu'à je ne sais où, parce qu'après je l'ai semé, parce que j'arrivais et tout, je sors de la gare, enfin je sors de là où il y avait les papiers d'immigration et je m'arrête pour regarder la route. Le vieux là il s'arrête aussi, il me regarde, il fait le tour. Je suis en mode bizarre. Je continue. Mais les parcs âgés comme ici, putain, ils sont bien. Hein. Bah, du coup, je m'arrête pour regarder, il s'arrête, il fait le tour. Je reprends ma route, il reprend sa route. Je m'arrête. Il s'arrête aussi, il refait le tour. Donc en mode il me regarde, mais en faisant le tour. Je suis en mode mais tu veux quoi Je suis en mode clic ça va. Et donc ouais, il a fait ça jusqu'à la sortie de la gare. Mais quand je vous dis vraiment que je m'arrêtais, en plus je refaisais mes lacets et tout, mais il s'arrêtait aussi. Et ça a été vraiment louche. Mais tu vois ici il y a beaucoup plus d'étrangers que à Shanghai j'ai l'impression. Enfin j'en vois beaucoup plus. Là tu vois je suis dans le parc et c'est littéralement la moitié des gens que j'ai vus qui sont étrangers. Et je vous jure ici, il n'y a rien qui va. Là déjà il y avait, enfin juste dans le parc là où je viens de passer, parce que j'ai pas pris la caméra pour filmer ou quoi, parce que bon on va éviter. Il y a des gens qui font des massages, mais donnent des serviettes, donc les filles là, elles enlèvent leur t-shirt, bon après elles se cachent avec la serviette, mais elles ont des massages au calme. Et vraiment bien. Là regardez la rue du coup. C'est immense ce bâtiment. C'est vraiment leur spécificité, mais je comprends pas comment, enfin pourquoi tu donnes l'idée de faire des grands bâtiments comme ça, enfin je sais pas. Parce que là vraiment c'est immense. Je suis un peu dégoûtée parce que le plan sans internet ça fonctionne. J'avais oublié qu'il n'y avait que la voiture de disponible et que tout ce qui était à pied, bus ou quoi, il n'y avait pas marqué. Donc là
Je l'ai mis en voiture pour quand même savoir aussi vraiment. Par contre, si, c'est gavé cher. Hein. Et tu vois, il y avait des plats à Shanghai, c'était. Je pouvais manger pour 6 € la journée. Mais ici, ça va pas être possible. Non, mais dites-vous, les structures pour faire tenir tout ça là, c'est des bambous. Des bambous, s'il vous plaît. Des bambous. Je crois qu'il y a un petit problème là. Bon, alors je suis pas vraiment sûre que ce soit ça parce que sur la map c'est pas la même chose. Et voilà. Enfin, ça ressemble à ça en tout cas sur les photos. En vrai je m'attendais à un truc de ouf mais bah voilà, c'est un truc de bâtiment quoi. Ouais. Et alors, par contre, je marche dans l'eau là. Mais ouais, non, c'est pas du tout la même chose en fait. Avec le chemin sur Google Maps. Parce que Google Maps nous dit encore qu'il faut marcher et tout. Mais je me dis que ça doit être là vu que tout le monde prend en photo des trucs ici. Ouais, si, ça doit être là. Parce qu'il y a un restaurant Arabica machin. Ouais, bah si, c'est ça. C'est là. Voilà, donc c'est ici. Bah, c'est des bâtiments. Hein. Voilà. Ah, bah c'est ça que j'ai vu sur les photos. Je me disais aussi. Bon, alors maintenant, on va aller au One East Iceland. Donc, c'est le quartier des affaires. Alors, il est à côté, il est à 270 mètres. En voiture, en tout cas. À pied, je ne sais pas. Passage piéton. Là-bas. Mais en fait, voilà, si vous le cherchez, en fait, c'est vraiment juste. Il faut traverser ça, quoi. Voilà. Que sinon, vous le trouverez pas. De toute façon, après, ça se voit que vous êtes dans le quartier parce que les bâtiments, après, c'est les mêmes. Regardez. C'est des bâtiments dégradés. Donc, vous savez que vous êtes dans le quartier. Après, faut juste trouver, en fait, le truc. Mais regardez, en gros, en fait, là, vous êtes là et tout. Et imaginez, vous voyez ces bâtiments comme ça. Là, vous savez que vous y êtes parce que c'est vraiment à côté. Et après, là, en face, il y a ça. Voilà, allez là. Mais en vrai, non. C'est simple à trouver, mais il faut juste comprendre où c'est, quoi. C'est tout. Donc, voilà la différence entre ces bâtiments et le centre des affaires. Vraiment, c'est à côté. Hein. C'est un truc... ouais, tu vois bien, quoi. Là, regardez là-bas, il y a le panneau One Iceland. East. Waouh. Vous n'arrivez pas à regarder dans les lunettes. Hein. Et voilà, et après, là. Voilà. Ils sont gavés. Et là, tu vois, à côté, t'as ça. Qui fait tâche. Là, j'ai mangé, comment vous dire, ça fait du bien de manger. J'en ai eu pour 38 Hong Kong dollars. Donc ça fait à peu près vers 4 €, je pense. Donc ça va. Parce que là, c'était vraiment consistant et tout, c'était bon. Et là, je suis en direction de Times Square. Donc c'est un grand centre commercial. Il est archi réputé, donc bon, bah, on va aller tester. Et sur le chemin, je suis tombée sur une sorte de magasin français, enfin là où ils vendent du pain et tout. Donc j'ai pris ça pour 32 Hong Kong dollars. Du coup, voilà, c'est Times Square. Le magasin, il est immense. Enfin, il est gavé haut. Donc, il y a Gucci et tout. Bon, on va aller voir un peu dans le magasin. Écoutez, de toute façon, on a que ça qu'à faire pour l'instant. Après, je vais rentrer parce que j'en ai marre. Faire une pause et après on sortira le soir vers la gare. Alors là ici il y a une expo Naruto. En fait là il y a devant le magasin il y a une expo d'animé. Je pense que c'est le plus connu. Parce que comme là par exemple on a One Piece. Ça c'est One Piece. On a aussi Dragon Ball, je crois que c'est. Après c'est des figurines et tout. Leur magasin il est gavé grand. Ah ouais bah là Comment il est immense. Bon, je pense que je vais d'abord faire tout ce qui est tout en haut. Bon en plus là j'ai aucun sou, enfin j'ai pas retiré et tout. Donc bon. Mais ouais parce que là il est immense. Après je me dis tu vois là parce que c'est des marques et tout, ça doit être beaucoup moins cher qu'en France. Donc s'il y a des trucs qui me plaisent que je prendrai en photo. Et après ben je reviendrai. Dites-vous aux hôtels il y a 9 étages. Par contre là, bon ça vous connaissez pas certains mais moi je suis fan et tout. Ça c'est en France. C'est en France. J'aurais voulu y aller de base mais bah si non. Trop cher pour ce que c'était. Regardez comment c'est grand. Voilà. C'est immense.
Mes conseils, si vous venez en Chine, ne faites pas vos courses à Hong Kong, à votre shopping ou quoi, parce que vraiment ça coûte une blinde. Dites-vous un jean Levi's en France, ça coûte après, je sais pas, 60-70 €. Ici, plus de 100 € déjà. Voilà. Mais après, c'est pareil pour Tommy Hilfiger, ça coûte gavé cher. Ça coûte encore plus cher qu'en France et tout, c'est horrible. Mais de toute façon, ici, j'ai rien vu qui fasse plus de moins de 100 €. Honnêtement, le magasin ne vaut pas le coup. Hein. À part si vous êtes prêt à dépenser 100 balles dans chaque truc minimum. Voilà. Parce que tous les magasins, t'as tous les vêtements en fait. Même un t-shirt, tout quoi, ça coûte minimum 100 €. Donc bon, c'est pas fifou quoi. Donc là, bah, je rentre à l'hôtel. Comme ça, je me cale un peu. Et ce soir, je ressors vers la gare et tout, parce qu'il y a un truc là-bas, je sais plus c'est quoi, mais que je voulais faire aussi, donc on va y aller. Je vais faire une frayeur, parce que là, avec ma GoPro, j'ai acheté une caméra, un micro, donc c'est le module média, parce que c'est qu'avec celui-là qu'on peut brancher d'autres micros externes. Et en gros, j'étais en train de marcher et tout, et là, je vois que je l'ai perdu. Je suis en mode, il est où? Et j'ai commencé à paniquer. J'ai cherché 3 fois dans ma chambre, je l'ai pas trouvé. J'ai regardé dans les ascenseurs, dans les deux, je les ai pas trouvés. J'ai regardé dehors, j'ai refait 2 fois le chemin, je l'ai pas trouvé. J'ai regardé sous les voitures, je l'ai pas trouvé. Et donc après, je remonte dans la chambre pour revérifier et je demande à la dame en fait alors attendez, je demande à la gérante en fait de l'hôtel. Voilà, en fait j'ai perdu le micro, donc je voulais savoir si quelqu'un l'avait trouvé, l'avait déposé. On a un échange. Je fais en fait c'est un micro noir avec une mousse en fait, c'est pas en plastique ou quoi. C'est quand on appuie dessus, ça s'aplatit et tout. Elle fait ok, et en fait je commence à aller dehors et elle avait trouvé sous son bureau. Et ça c'était pas un truc où j'avais regardé et tout, parce qu'il y avait des clients et surtout c'est que ça se fait pas de base, voilà. Et elle fait found it. Donc je l'entends crier, je me retourne et elle fait yeah. Et donc elle le met en fait à vue d'œil et je fais merci beaucoup et tout. Et je me sentais, j'étais en train de paniquer, je suis en mode non, ça se trouve je l'ai perdu dans le centre commercial, je l'ai pas vu tomber, je sais pas. Je sais même pas en fait comment il est tombé, donc bon, va falloir que je fasse attention à ça aussi. Mais non, j'étais en train de paniquer, mais quand même pas possible. Je suis en mode non, c'est pas possible et tout. J'ai plus de micro. Les modules médias, c'est je sais plus, entre 40 ou 80 balles que j'ai acheté. Ce truc là, il coûte assez cher et tout. Ah non, j'ai eu trop peur. Donc du coup, là on va dans le centre commercial pour acheter la confiture et le jus d'orange. Et voilà. Et après, je sais pas ce qu'on fera. Les lièvres, croiront nos rêves. Oh mon dieu. Bon, alors je viens de trouver le magasin, donc il est vraiment juste là en fait. C'est ça. C'est le Welcome H24 là, parce que pour dire qu'il est ouvert 24 h sur 24. Donc j'espère qu'il y a de la confiture et du jus d'orange. Parce que bon, ça me saoulerait de faire ce chemin juste pour rien en fait. Ouais. On va voir, j'espère. Bon, alors je suis ici depuis 2 minutes, ça fait déjà deux familles de Français que je trouve. Et je trouve toujours pas mon jus d'orange et ma confiture. Voilà. Par contre, je sais pas si j'aurais fait assez au niveau des sous, parce que je vois les trucs, ils coûtent quand même assez cher. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais ici c'est bien cher. Là tu vois par exemple, juste pour ça, 43 $. Ça fait à peu près 4,5 €. Voilà. Là il doit y avoir le jus d'orange normalement ici. Déjà là j'ai ma confiture et là j'ai mon jus d'orange. Ça va vite. Je m'attendais à plus cher.